Salut à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit du book haul du mois d'avril que je vous filme fin avril parce que je me dis que si la vidéo est filmée, montée, prête à poster, bah j'aurais moins envie d'acheter des livres parce que je serais obligée de refilmer la vidéo sinon. Voilà. Sachant que j'en ai déjà bien assez à mon goût, que j'ai une pile à lire qui a plus de 200 titres je pense honnêtement. Si je suis vraiment honnête avec moi-même, je pense qu'il y a au moins 200 bouquins. Mais que je ressens encore et toujours le besoin d'en acheter. Je pense qu'à ce stade c'est du besoin parce que ce mois-ci j'ai eu une semaine de vacances, la semaine dernière, pour une petite anecdote comme ça, que j'ai vraiment plein de livres dans ma pile à lire, donc encore une fois je suis pas en manque de livres, mais que j'ai quand même acheté des livres pour mes vacances, que j'ai pas lu. Enfin j'en ai lu deux quoi. Enfin même d'ailleurs il y en a un que j'ai même pas lu pendant mes vacances, mais bref, pour l'instant j'en ai lu deux de cette pile à lire. Bref, je vais pas biloguer pendant 10 ans, voilà, je vais essayer de vous sortir cette vidéo le plus tôt possible, d'où le fait qu'elle soit filmée aussi tôt, puisque aujourd'hui on est le 26 avril, c'est bien la première fois que je fais une vidéo qui doit sortir au mois de mai, au mois d'avril, enfin dans le mois qui précède quoi, et pas juste au moment où ça commence à craindre si tu l'as pas sorti quoi. Je vais vous parler donc de ces petits bouquins, sachant que j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais d'habitude, et que je n'aime pas faire, j'ai acheté des livres sur Amazon. Je sais, vous pouvez me huer, me taper sur les doigts, moi-même je suis pas forcément pour, mais il y a les librairies à côté de chez moi qui commencent à rouvrir et à proposer du click and collect, donc commander sur internet, aller les récupérer chez nous, voire même nous les envoyer, ce que je vais malheureusement être obligée de faire parce que les horaires, c'est sur mes horaires de boulot, donc je pourrais pas aller récupérer mes livres sinon. Mais du coup je sais d'avance que je vais probablement commander là-bas parce que je doute qu'elle rouvre tout de suite les librairies. Enfin je pense pas que ce soit la priorité absolue. Mais je trouve ça vachement bien que la boîte à livres à Tours fasse ça. Et j'ai déjà très hâte de tester, d'acheter du coup presque en librairie quoi. Surtout que j'ai des suites que je veux absolument donc... Voilà, c'était le petit moment anecdote qui fait que la vidéo va encore durer 15 ans et on passe au book haul avec en premier lieu Les Brumes de Cendre Lune, Le Jardin des âmes, le premier tome donc de Georgia Caldera. J'ai acheté que des... Enfin sur Amazon en tout cas j'ai acheté que des j'ai lu, vous savez un peu ce format là, donc semi-poche, que je trouve vachement bien et qui fait où en fait les bouquins sont pas chers. C'est plus cher qu'un livre de poche mais c'est beaucoup moins cher qu'un... Enfin beaucoup moins cher, moi je trouve ça beaucoup moins cher quand même qu'un grand format. Voilà. Ça donne l'impression d'acheter plus de livres. Enfin c'est le cas d'ailleurs, parce que j'en aurais probablement acheté que 2 si... Bon allez, peut-être 3 si j'avais acheté des grands formats. Bref. Donc, Georgia Caldera c'est une auteure que je connaissais de nom. Avant celui-ci, j'avais déjà 3 livres à elle dans ma pile à lire. Et en fait je me suis rendu compte quand le bouquin est sorti, qui me faisait vraiment de l'œil, j'avais été bluffée par le résumé, la couverture, etc. que avant de me lancer à acheter un bouquin pour rejoindre ma pile à lire, il fallait peut-être que je sois d'abord consciente un peu de ce que la plume de l'auteur valait, parce que des fois on est déçu par une plume d'auteur. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des bouquins de certains auteurs, d'en avoir plusieurs, et puis quand je le lis, quand je lis en premier, je me dis oh, c'est pas trop, ouais, j'aime pas trop. Et du coup c'est des bouquins que je sais que je lirai jamais. Voilà. Du coup, je voulais pas reproduire le même schéma et comme j'ai lu un de ses romans, vous le verrez dans l'update du mois d'avril, je me suis dit que, puisque j'aimais beaucoup sa plume, c'était le moment où jamais de craquer. Je pense que ce sera une de mes toutes prochaines lectures parce que j'ai vraiment très hâte de me plonger dans cette lecture. Franchement, regardez-moi cette couverture, elle est trop belle. Puis le résumé, encore une fois, me fait beaucoup d'œil. Par contre, j'ai été hyper étonnée, je le trouve tout petit. Voilà, c'est la petite anecdote qui ne sert à rien, mais je tenais à le dire aussi. Ensuite, je me suis pris Covenant, le premier tome, donc Démon, qui est le petit préquel qui fait 12 petits chapitres, suivi de Sans mêler, donc le premier tome de Jennifer L. Armentrout. Déjà, encore une fois, la couverture est très jolie, mais ça c'est un détail purement esthétique et pas très intéressant. C'est une saga que je voulais découvrir, pareil, à peu près depuis sa sortie, mais ce qui me faisait vachement peur, c'était le côté... le résumé est très ressemblant à celui de Vampire Academy de Rachel Mead, que j'adore entre nous soit dit, hein. Mais voilà, j'avais pas envie de relire un copier-coller, et puis je sais pas, en le voyant passer pendant que je faisais mon panier Amazon, je me suis dit vas-y, allez, c'est l'occasion, et je l'ai fini aujourd'hui, le jour où je fais cette vidéo, et j'ai adoré, et là je me dis mais pourquoi j'ai pas commandé la suite au passage? Voilà, donc... petit achat un peu impulsif, mais que pour le coup je ne regrette absolument pas. On va passer ensuite au seul achat qui était vraiment prévu ce mois-ci et que pour le coup, voilà, je m'étais dit que de toute façon j'achèterais sur Amazon, même si il n'y avait pas eu le confinement, si je l'avais pas trouvé ailleurs, je l'aurais acheté sur Amazon de toute façon parce que je le voulais absolument. C'est un bouquin qui, pour la petite anecdote, est dans ma pile à lire wishlist depuis des années. Je pense que depuis à peu près sa sortie, parce qu'il est sorti à peu près au moment où j'étais dans ma période urban fantasy beat lit à mort quoi, genre vraiment. Et j'avais au moins le premier tome en ebook c'est sûr, voire les autres, je ne sais pas, puis c'est sur mes autres, sur un de mes autres ordinateurs, mes anciens ordinateurs, donc
je n'aurais même pas le courage d'aller faire fouiller là-dedans. Et comme j'ai un peu laissé de côté la Beat pendant des années, que j'essaie d'y revenir cette année, parce que c'est quelque chose que j'adore et que je comprends même pas pourquoi j'avais plus ou moins arrêté d'en lire, j'avais laissé complètement ce bouquin de côté, sachant qu'en plus les e-books, j'ai toujours eu beaucoup de mal à aller vers vers ce format. Et il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps, sur un compte Insta, j'ai pas le nom, j'ai le nom en tête, mais j'ai peur de l'écorcher, de dire une grosse connerie parce que j'ai un doute entre deux mots. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, et également le Insta de Tida qui m'a dit que c'était une pure bombe cette saga quand j'ai dit que quand j'ai posté que j'étais à fond dedans alors que j'avais même pas lu la moitié du bouquin. Bref, ça n'a aucun rapport. Bref, j'ai vu un compte Insta qui lisait cette saga, qui était complètement à fond dedans, et ça m'a complètement reboossé. J'ai eu grave envie de le lire. Du coup, j'ai acheté le premier tome de... Oui, parce que je fais durer le suspense depuis tout à l'heure, mais... des chroniques de Michaela Lane, donc de Karen Marie Moning, donc le tome 1, Fièvre Noire. Et comme je l'ai lu, que j'ai eu un énorme coup de cœur, j'ai commandé la suite à peine finie. Enfin, même pas, d'ailleurs, je vous dis, j'étais même pas à la moitié que je me disais, non, mais il me faut la suite. Du coup, je suis allée commander les tomes 2 et 3, qui sont là. Nous avons le tome 3, Fièvre Fée, et le tome 2, Fièvre Rouge, qui est ma lecture en cours, d'ailleurs. Et voilà. C'est typiquement le genre de saga que je sais que je vais adorer d'un bout à l'autre. Enfin voilà, c'était l'achat qui était prévu et qui en a provoqué évidemment d'autres. Voilà. Et d'ailleurs sur le moment, j'étais en mode mais pourquoi je les ai pas commandés directement en fait. Mais bon, sur le moment je pouvais pas deviner. C'est tout pour les achats Amazon, ce qui est déjà bien assez si vous voulez mon avis et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Et j'ai également acheté 2 autres livres aux éditions Rivka, en fait leurs 2 sorties. Les éditions Rivka... si je dis pas de bêtises, mais je crois pouvoir l'affirmer, c'était anciennement la box 1001 livres. Enfin bref, il y a un rapport entre les deux, ça c'est certain. Box 1001 livres qui n'existe malheureusement plus. Voilà. Mais du coup, on a jailli cette cette très jolie maison d'édition, spécialisée dans le young adulte, entre autres fantasy, science-fiction et tout ça. Enfin voilà, c'est une maison d'édition young adulte. Et j'avais très envie de découvrir ces parutions depuis un petit moment, et je voyais notamment passer énormément d'avis sur Gods of Men, leur dernière parution, qui me faisait hyper envie, parce que tout le monde est dithyrambique à ce sujet. Du coup, voilà, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, c'est le moment ou jamais, entre guillemets. Et du coup, je me suis pris les 2 romans sortis chez eux, donc Trône de sang de Jessica Pierce, qui est un premier tome, plutôt axé science-fiction, je pense que ça se voit, et Gods of Men, donc de Barbara Close, qui est également un premier tome et qui pour le coup est plutôt de la fantasy. Celui-ci vous l'avez peut-être vu passer sur Insta, il y a eu un gros débâcle autour de la couverture. Je rentrerai pas dans le débat, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est pas, encore une fois, même si je trouve ça assez rigolo, enfin bref. Je trouve que les gens ont été assez lamentables et assez méchants et moi c'est quelque chose qui me révolte. Je veux juste faire une petite parenthèse sur les objets livres, je les trouve hyper beaux. Faut savoir que celui-ci il est à 15 €, ce que je trouve assez dérisoire compte tenu des prix qu'on a sur le marché actuellement. Et celui-ci est à 16. Donc c'est 2 très belles bricasses. C'est du hardback. Et on a en plus de ça, je tenais à les montrer, des putains d'illustrations à l'intérieur. Non franchement c'est des gros bijoux ces bouquins. Mais vraiment genre, j'étais tellement bluffée quand je les ai reçus. Je savais que c'était du hardback. Mais j'avais beau avoir vu plein de trucs dessus, je m'attendais vraiment pas à ça. Je les trouve vraiment très beaux. C'est vraiment mes petits précieux. Pour le coup là ouais. Hop, petit illu du début, petit illu de la fin. Et encore une fois je trouve que en termes de prix on est quand même vraiment pas cher. C'est des livres qui ont l'air vraiment de qualité, qui pour moi le sont. Je les trouve très agréables, très beaux. Et je regrette absolument pas ces achats. Voilà. Je regrette juste d'avoir traîné autant pour les acheter. Et j'ai très hâte de me plonger dans ces 2 lectures. Je pense que là je suis vraiment à fond dans Michaela Lane, donc il y a moyen que je les lise pas tout de suite. Pareil, je pense que dès que j'ai la suite de Covenant, je vais me jeter dessus. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous montrer un petit peu comment ces bébés sont. Enfin non vraiment je les trouve trop beaux. Puis voilà, c'est une maison d'édition qui est toute nouvelle, qui émerge. Je trouve que c'est vraiment bien de proposer des titres aussi peu chers et avec des bouquins d'une aussi grosse qualité. Je ne sais pas quelle sera leur prochaine sortie, si c'est une des suites ou si c'est un autre roman, mais en tout cas je pense que je serai au rendez-vous si les résumés me plaisent. Parce que oui, je les ai pas juste pris parce qu'ils étaient jolis, les résumés me plaisaient aussi. Et puis je vous dis, j'ai entendu des avis dithyrambiques sur Gods of Men, donc j'avais vraiment envie de voir ça. Et voilà. C'est tout pour ce book haul. J'ai beaucoup parlé, hein, et en plus j'ai pas fini. Mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu ces bouquins et vous expliquer un peu la jeunesse derrière ces achats, parce que je trouve que
Enfin c'est débile hein, mais avec le confinement j'ai presque le besoin de me justifier pour avoir fait bosser des gens derrière tout ça, même si moi-même je travaille, donc entre guillemets je pense que je peux un peu me dédouaner de ça quand même. Et je pense aussi que ça peut être à la fois enfin je trouve qu'en ce moment c'est à la fois un privilège de pouvoir travailler, de pouvoir continuer son activité de manière normale, et en même temps c'est terriblement difficile, et je sais de quoi je parle encore une fois, mais voilà. Toujours est-il que je suis accro aux bouquins, je peux pas m'empêcher d'en acheter, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir, je suis en train de travailler sur la prochaine saga du mois. Je sais que ça fait au moins... Je veux même pas y penser, ça fait très longtemps qu'il y a eu la dernière, et peut-être que certains d'entre vous n'étaient même pas sur la chaîne quand je sortais les sagas du mois, mais c'est un format que j'aime beaucoup sur lequel, moi, du coup, je parle d'une saga. Et cette fois-ci, je parle de The Mortal Instrument. J'ai déjà fait un appel sur Insta et j'ai eu quelques réponses, mais si éventuellement vous avez lu la saga The Mortal Instruments, que ce soit une des sagas, toutes les sagas, que vous avez vu la série, le film, quoi que ce soit, si vous avez quoi que ce soit qui vous semble... Même si ça vous paraît pas intéressant, de toute façon moi je veux tous les avis possibles et imaginables, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais mettre en barre d'infos l'adresse mail du blog. C'est pas une adresse mail du coup, l'adresse du blog. N'hésitez pas à aller dessus et à m'envoyer un petit message, même à me le dire dans les commentaires ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Faites comme vous voulez pour me contacter, mais n'hésitez surtout pas, même à me demander plus de détails sur ce que j'attends de vous. Mais voilà, c'est une partie que j'apprécie beaucoup, c'est celle où je mets en parallèle votre avis et mon avis. C'est vraiment la partie que je préfère faire dans ces vidéos là, et c'est ce qui m'avait coupé la chic et retiré l'envie de les faire, c'est que je trouvais que j'avais pas assez d'avis, et que, enfin voilà, je crois que c'est sur la vidéo sur Harry Potter où j'avais genre quasiment pas eu de retour en fait, et ça m'avait je trouvais que ça enlevait quelque chose à la vidéo, voilà. Enfin, en tout cas moi dans mon plaisir de le faire, et du coup c'est aussi pour ça que la saga du mois j'avais un peu laissé tomber, et là j'ai grave envie de reprendre, j'ai grave taffé sur la... Je fais que de dire grave, on dirait une mongole. J'ai énormément taffé sur la vidéo, la prochaine, donc sur The Mortal Instrument, et il me tarde d'avoir des avis. Après, ceux que j'ai peuvent être suffisants, mais j'aimerais bien en avoir d'autres et avoir des avis différents en fait. J'ai vraiment envie de pouvoir piocher un peu partout, donc voilà. Merci d'avance et je vous fais de gros bisous, lisez beaucoup. Si vous avez certains de ces bouquins qu'une lecture commune vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est toujours un plaisir de lire avec quelqu'un. Et jusque là, lisez beaucoup. Salut!